Vaux-en-Velin, encore sous le choc au lendemain de la mort d'un collégien qui participait à une initiation à l'escalade dans le cadre des activités périscolaires. Le garçon de 12 ans a fait une chute de près de 15 mètres, un accident rarissime. Ça fait plus de 20 ans, 23 ans qu'il y a eu des activités ici, des milliers d'enfants, d'adolescents, d'adultes aussi pratiquent. Il y a un club d'escalade et c'est la première fois qu'il y a un tel incident. 17 élèves du collège Henri Barbus participaient à cette activité, une activité encadrée par un professeur de sport expérimenté et dont la responsabilité aujourd'hui ne pourrait être mise en cause selon le rectorat. L'encadrement était compétent, positionné au bon endroit, exerçait une surveillance effective, avait structuré l'entraînement de manière satisfaisante. Pas de faille donc dans l'encadrement ni dans l'équipement qui a été renouvelé récemment. Reste la piste d'une terrible erreur humaine. Avant sa chute, le collégien tentait d'effectuer une descente en rappel. En principe, quand on descend en rappel sur les deux brins d'une même corde. Il se pourrait que là, il y ait eu plusieurs cordes qui étaient regroupées quand on fait un atelier de rappel et que l'installation du descendeur se soit faite sur deux cordes différentes au lieu d'une seule et même corde. Mais ça reste à confirmer. Une cellule psychologique a été mise en place au collège Henri Barbus. La tour d'escalade, elle, reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Une enquête est en cours. La Cour administrative d'appel confirme l'annulation de la déclaration d'utilité publique concernant le prolongement du tramway T3 en direction du futur grand stade de l'OL à Dessines. Le 10 avril dernier, le tribunal administratif de Lyon avait déjà annulé cette DUP, mais le Citral avait fait appel de la décision. Justice toujours, Ismaël Oubda a été reconnu coupable du meurtre de sa femme, tuée de 60 coups de couteau. C'était le 23 novembre 2011 à Neuville. La cour d'assises vient de le condamner à 25 ans de prison. C'est plus que la peine requise par l'avocate générale. L'homme aujourd'hui âgé de 26 ans n'avait pas supporté que sa compagne le quitte. Pénaliser les clients des prostituées. Depuis hier, un projet de loi allant dans ce sens est examiné à l'Assemblée nationale. L'objectif est de combattre le proxénétisme et les réseaux mafieux qui gravitent autour du plus vieux métier du monde. Du côté de l'association Cabiria qui vient en aide aux personnes prostituées, on s'oppose à ce projet de loi. Ça va provoquer qu'une clandestinisation accrue des personnes prostituées et des travailleuses du sexe, mais qui va aussi les stigmatiser et qui va du coup rendre beaucoup plus difficile l'accès au système de santé. En Europe, 5 pays ont déjà adopté des lois pénalisant le client. Exemple souvent cité ces derniers temps, la Suède où la loi s'applique depuis 1999. Aujourd'hui, le nombre de clients allant voir des prostituées serait passé de 13,8 à 7,8%. Des chiffres en trompe-l'œil, toujours selon l'association. On ne sait pas encore s'il va être voté ou non, même s'il y a des chances, il y a plus de chances qu'il soit voté que l'inverse. En Suède, ce qu'on a, c'est un chiffre qui donne une diminution des constatations du ministère de l'Intérieur sur la prostitution dans la rue. On n'a aucune donnée sur ce qui peut se passer sur Internet ou aux frontières du pays. Donc au final, on ne peut pas vraiment déterminer si la prostitution a baissé ou pas. Le projet de loi doit être voté le 4 décembre prochain. Le recours à une prostituée serait alors sanctionné d'une amende de 1 500 €, doublée en cas de récidive. Du PVC qui brûle, le symbole n'est pas anodin pour les Kémoines. Pour la première fois depuis le placement de leur entreprise en redressement judiciaire, les salariés ont stoppé la production depuis hier soir. À 2 semaines de la décision du tribunal de commerce qui doit désigner un repreneur pour la société vinylique, les employés en savent un peu plus sur les projets de reprise. Et comme le craignaient les syndicats, il y aura bien des suppressions de postes. Le PSE comprend 30 postes pour l'usine de Saint-Fond, dont 23 CDI. Et donc nous considérons que c'est inacceptable pour l'usine de Saint-Fond. Ça met en péril notamment le projet industriel avec la disparition du pilote. Les comités d'entreprise entre direction et syndicats se poursuivent pour finaliser les offres. 3 projets sont à l'étude, dont un porté par la CGT. 1300 personnes travaillent actuellement pour le fabricant de PVC. Les supporters stéphanois privés de derby, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls l'a annoncé aujourd'hui, ils ne pourront pas faire le déplacement à Gerland fin mars. Rappelons qu'au match aller, ce sont les supporters lyonnais qui ont été interdits à Saint-Étienne sur décision de la préfecture de la Loire. Si Manuel Valls ne l'avait pas devancé, le préfet du Rhône s'apprêtait de toute façon à prendre une décision similaire.
Record de fréquentation battu pour l'édition 2013 du salon Equita. Au total, plus de 146 000 personnes se sont pressées à Eurexpo du 30 octobre au 3 novembre dernier, ce qui fait de ce salon le leader national en nombre quotidien de visiteurs. Un mois après sa virée nocturne dans un tram bordelais, Serge Lelama continue de faire parler de lui. Et s'il a déjà donné le coup d'envoi d'un match de foot chanté sur la scène de Bercy, l'ami Serge se retrouve au cœur d'une polémique après sa prestation dans une discothèque cannoise. La SPA de Lyon ne digère toujours pas. On trouve que clairement un lama n'a pas sa place dans une discothèque. C'est un établissement où il y a beaucoup de bruit. Auprès d'un DJ, de danseuse, c'est clairement pas sa place. Le patron du cirque, lui, exploite le filon tout en expliquant qu'il traite bien son animal. Mais en fait, personne ne sait vraiment ce que pense Serge Lelama de toute cette histoire. Il n'est pas heureux d'être célèbre, non, clairement pas. Et son propriétaire doit respecter ses besoins et le respecter en tant qu'être vivant, tout simplement. Et polémique ou pas, si ça continue comme ça, Serge Lelama pourrait bien devenir plus célèbre que Serge Lama, le chanteur. Ce soir c'est sûr ça va choper, moi c'est Serge Lelama.